Vous avez probablement déjà essayé ChatGPT, mais vous vous êtes retrouvé avec des réponses génériques ou peu fiables. Le problème, c'est que ChatGPT c'est basé sur un système de questions, de conversation. C'est un système qui paraît simple en apparence parce que n'importe qui peut l'utiliser, mais quand on creuse vraiment, on se rend compte que ça nécessite de vraies compétences. Parce que vous savez, à l'école, on nous apprend qu'il n'y a jamais de questions idiotes, mais dans ChatGPT, il peut y en avoir. J'ai passé des mois à l'utiliser pour comprendre comment formuler les meilleures questions possibles de sorte à débloquer tout son potentiel. Ce que je m'apprête à vous montrer pourrait totalement changer votre manière de travailler, et je sais que c'est pas du tout évident quand on n'a ni l'envie ni le temps à lui accorder. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner les meilleurs prompts qui vont t'aider à gagner un temps énorme sur Excel grâce à ChatGPT. Un des premiers problèmes qu'on peut rencontrer, c'est que ChatGPT c'est pas forcément adapté à tes besoins spécifiques, c'est trop généraliste. Pour ça, on va utiliser les instructions personnalisées. Tu as juste à aller sur ton profil ici et tu vas cliquer sur Custom Instructions. Ici, tu vas pouvoir rédiger une note personnalisée qui va aider ChatGPT à avoir un peu plus de contexte sur qui tu es, ce que tu fais et donc qui va te personnaliser les réponses. Par exemple, je lui ai dit « Je suis contrôleur de gestion dans une banque, j'utilise Excel et Power BI au quotidien. » Comme ça, quand je vais lui poser une question en lien avec mon métier, il va pas forcément tout de suite me suggérer d'aller utiliser Excel ou Power BI par exemple, mais il va directement dire comment le faire dans ces outils-là puisqu'il sait que je les utilise. Donc ça va te permettre d'avoir des réponses plus pertinentes et adaptées à ton contexte professionnel. On a parlé dans l'intro, ChatGPT ça peut te fournir des informations trop détaillées, voire parfois complètement hors sujet. Pour éviter ça, tu vas pouvoir préciser dans les instructions personnalisées la manière dont ChatGPT devra te répondre. Donc moi je vais lui demander réponds-moi toujours de manière directe et concise. Pour aller un peu plus loin, je vais te montrer un exemple. Là, je demande à ChatGPT, donne-moi une formule qui permet d'additionner toutes les cellules de la colonne A quand la colonne B contient Hello. Il me fait une réponse assez courte dans laquelle il me donne une formule qui est la formule SUMIF. Le problème, c'est que moi j'aurais voulu la formule sum.si puisque j'utilise Excel en français. Et bien ça, on va pouvoir lui dire dans les instructions personnalisées. Pour éviter ce genre de situation, je vais modifier l'instruction personnalisée et j'ai ajouté quand je te demande une formule Excel, je veux impérativement qu'elle soit en français. Et maintenant, on va refaire le test et voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc dans une nouvelle conversation, je remets ce prompt qui est censé me donner une formule sum.si et là on va voir ce qu'il me donne. Donc comme tu vois, grâce aux instructions personnalisées, on a obtenu une réponse qui convenait tout à fait à notre situation, sans informations superflues, ce qui nous fait gagner du temps et de l'efficacité. Un des problèmes de ChatGPT, c'est qu'il peut avoir tendance à ne pas toujours nous donner une réponse à 100% fiable. Parce que s'il n'a pas la réponse ou s'il n'en est pas sûr, eh ben il va quand même faire semblant d'être convaincu et il va te donner la réponse quand même. Ce qui peut être assez gênant par moment quand tu fais une recherche sur un sujet précis. Pour éviter ce genre de problème, on peut simplement demander à ChatGPT quel est son niveau de confiance dans les réponses qu'il nous fournit et on peut même lui demander en plus de nous indiquer les liens des sources sur lesquelles il se base. Donc ici, j'ai rajouté une instruction toute simple qui est inclus toujours le niveau de confiance que tu as en ta réponse et si possible, fournis-moi les liens si tu en disposes. Pour vérifier ça, on va lui poser une question toute simple, on va lui demander qui a été élu président des États-Unis en 2016. Je lui ai posé la question, il m'a toujours répondu de manière très directe et concise et il a inclus son niveau de confiance qui est élevé et en plus on a même la source juste en dessous avec le lien vers Wikipédia. Un autre problème de ChatGPT, c'est qu'il a un style d'écriture qui est assez impersonnel et ça reflète pas la manière dont toi tu écrirais. Par exemple, je lui ai demandé d'écrire un mail qui informe mes collègues au sujet du retard sur un projet et j'ai un mail vraiment très informel, impersonnel. J'ai pas envie d'envoyer ça, ça reflète pas qui je suis. Pour éviter d'avoir un style d'écriture qui est trop impersonnel, je vais simplement lui donner des indications sur comment moi j'écris. Et la meilleure manière de faire ça, c'est simplement de lui donner un email que vous avez écrit. Je lui ai simplement dit, pour écrire ce mail, base-toi sur le ton employé sur l'email ci-dessous. J'ai mis mon mail juste en dessous, et là, j'envoie mon prompt et on va voir ce que ça nous donne. Maintenant, j'ai une réponse qui est bien plus adaptée au ton que j'ai l'habitude d'employer avec mes collègues, et il n'y a plus ce ton vraiment hyper informel qui m'avait mis dans le premier mail d'origine. Grâce à ça, tu vas pouvoir automatiser l'écriture de textes qui sont plus authentiques et qui correspondent à ta manière d'écrire, de parler. Parfois, ChatGPT peut te suggérer une formule comme par exemple « recherche V » alors qu'elle n'est pas forcément tout à fait adaptée à ta situation. Pour éviter ça, tu peux utiliser la fonction d'autocritique de ChatGPT. De cette manière, il va réévaluer sa propre réponse. Par exemple, ici, il m'a demandé d'utiliser la formule recherche V, sauf que ça peut pas fonctionner. Parce que je lui ai demandé de rechercher le salaire d'un employé en utilisant son identifiant. Mais sachant que l'identifiant est situé dans une colonne à droite de celle où je récupérais les données, ça pourra pas fonctionner. Je lui mets donc le prompt suivant, peux-tu challenger cette idée et proposer une solution plus efficace? Et là, au lieu d'une recherche V, il me conseille d'utiliser la formule index equiv qui est tout à fait adaptée dans cette situation-là. Je mets donc ma formule ici, il y a juste quelques petites modifications à faire assez rapides. Il faut que je mette un point-virgule à la place des virgules parce que les virgules, c'est le séparateur d'arguments qu'on trouve dans la version américaine d'Excel, en anglais. Et nous, dans notre version, c'est les points-virgules qu'on utilise. Et en plus de ça, vu qu'il ne sait pas jusqu'où va mon tableau, il faut juste que j'étende mes plages de cellules qu'on a ici.
Comme ça, je mets ça de cette manière-là, j'appuie sur Entrée et je récupère 13 400 qui est bien la valeur des ventes hors taxes pour l'identifiant 161. Donc en posant la question à ChatGPT, est-ce que tu peux challenger cette solution et me proposer une alternative plus efficace, il va systématiquement réfléchir à nouveau sur sa réponse précédente et t'en reproposer une qui est bien souvent plus adaptée à ta situation. Donc résultat, tu obtiens non seulement une critique constructive de la première réponse, et en plus une solution alternative qui pourrait mieux correspondre à ta situation. Trouver le prompt parfait pour ChatGPT, ça peut prendre du temps, et c'est très rarement du premier coup que tu vas y arriver pour obtenir le résultat idéal. Imagine-toi par exemple que tu veux envoyer un mail pour demander à un collègue s'il a bientôt fini de travailler sur ce fameux fichier Excel dont tu as absolument besoin pour terminer ta clôture mensuelle. Le truc, c'est que ça urge de ton côté, t'aimerais lui faire comprendre, mais en même temps, t'as pas non plus envie de trop lui mettre la pression parce que tu t'entends bien avec lui et en plus, il ramène tout le temps le petit-déj les jeudis matins. Donc au lieu de lui envoyer un simple prompt comme ça, on va lui demander quelque chose d'assez spécifique, on va lui demander d'écrire lui-même les prompts. Pour ça, en haut de notre prompt, on va mettre une petite phrase qui est la suivante. Écris-moi 5 prompts parfaits pour ChatGPT qui vont me montrer toute la puissance de cet outil pour la demande suivante. Et du coup, en dessous, on retrouve ta demande initiale. Et petit bonus, tu peux même lui demander de te poser des questions juste après. Donc là, ChatGPT m'a posé 5 questions. La première, est-ce qu'on peut lui donner plus de détails sur le fichier Excel en question, son contenu, les spécificités importantes? 2. Est-ce qu'on a déjà communiqué avec notre collègue au sujet de ce fichier-là? 3e, est-ce qu'il y a une date limite? C'est quoi la deadline au final pour ce que moi je dois faire? Et en 4, quels sont les aspects qu'on souhaite souligner pour montrer que c'est une demande urgente et importante sans mettre trop de pression? C'est bien, il a bien retenu. Et 5e, information sur le type de relation qu'on entretient avec le collègue. Et bien c'est parfait, je vais répondre à tout ça. Donc là, je viens de mettre les 5 réponses aux questions qu'il m'a posées et j'ai reprécisé en dessous, donne-moi maintenant les 5 prompts idéaux parce que c'est possible qu'ils partent billes en tête et que d'un coup ils se mettent à rédiger l'email directement. J'appuie sur Entrée, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Et là on obtient 5 prompts bien optimisés dans lesquels il va reprendre les différents éléments de ce que j'ai pu lui dire dans la réponse précédente pour en faire le prompt vraiment idéal. Je vais en prendre un au hasard, juste celui-là, le deuxième, j'appuie sur Entrée et voilà, il me rédige le mail comme il faut. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir obtenir des prompts qui vont être ultra efficaces et très pertinents pour correspondre exactement à ta demande. Imagine-toi que tu as une tâche à faire et tu dis que peut-être une formule Excel pourrait exister pour le faire. Le problème, c'est que tu sais pas du tout quelle est cette formule-là, ni comment l'utiliser. Par exemple, tu pourrais avoir besoin de générer plein de nombres aléatoires avec chacun 4 chiffres dans cette plage-ci. Pour t'éviter de le faire à la main, tu peux demander tout simplement à ChatGPT s'il y a une formule qui existe pour le faire. Donc là, je lui mets le prompt suivant. Donne-moi une formule Excel en français, précise bien la langue, qui me permet de générer des nombres aléatoires à 4 chiffres et je lui précise même ensuite explique-moi cette formule pour que je puisse la comprendre. Donc là, ça y est, ChatGPT vient de me donner la formule aléa entre bornes juste ici. Et maintenant, on a toute l'explication de la formule juste en dessous. C'est hyper pratique si tu as besoin de faire une tâche sur Excel, que tu te doutes que peut-être une formule existe, mais que tu la connais pas. Donc je copie cette formule-là et on va tout de suite aller dans Excel pour la tester. Je vais juste la copier dans cette cellule et puis ça y est, j'ai un des nombres à 4 chiffres qui apparaissent. Et là, ça fonctionne hyper bien. Une suite de nombres aléatoires qui ont été créés entre 1000 et 9999 parce que j'ai juste précisé qu'il fallait qu'il y ait 4 chiffres dans mes nombres et donc il a automatiquement compris qu'il fallait que ça soit compris entre 1000 et 9999. Beaucoup d'utilisateurs d'Excel peuvent se sentir un peu intimidés par le VBA, ce fameux langage de programmation qui te permet d'automatiser certaines tâches dans tes fichiers Excel. Quand on démarre, c'est assez compliqué et ça peut prendre du temps pour vraiment le maîtriser. Mais on peut demander à ChatGPT de le faire pour nous. Par exemple, ici j'ai un petit tableau avec des pays, des commerciaux, des ventes hors taxes et un identifiant. Par exemple, tu aimerais nettoyer ton tableau Excel dans lequel il y a eu des erreurs qui sont glissées et dès qu'un nombre est un multiple de 500, tu dois supprimer cette ligne-là. Et donc, au lieu de s'embêter à faire le calcul en manuel et ensuite d'aller supprimer les lignes une par une, on va demander à ChatGPT de nous générer le code VBA qui permet de faire ça. Donc je vais écrire le prompt suivant, écris-moi le code VBA qui me permet de supprimer toutes les lignes de mon tableau quand le montant de la colonne C est un multiple de 500. Et j'ai rajouté, fournis-moi des explications pour comprendre le code. Et là, on voit que ChatGPT m'a directement généré mon code VBA juste à cet endroit-là, avec les explications qu'il y a juste en dessous pour pouvoir comprendre le code, même s'il faut quand même quelques notions en programmation pour pouvoir aborder ça. Mais du coup, je vais juste copier mon code et je vais aller l'ajouter dans Excel. Pour ça, on va aller sur l'onglet développeur tout en haut
et on va cliquer sur le bouton Visual Basic. On a une fenêtre qui s'ouvre et il faut insérer un module. Du coup, sur la partie à gauche, on va faire un clic droit sur n'importe lequel des éléments et cliquer sur Insertion et Module. Et là, je vais simplement coller mon code que j'ai juste ici et ensuite, je vais retourner dans Excel. Donc maintenant, pour exécuter notre macro, on a juste besoin d'aller sur Macro ici et on va cliquer sur Exécuter, on va voir ce qui se passe. Et là, on a un message d'erreur. En général, c'est assez fréquent que ça arrive avec ChatGPT, mais c'est normal. C'est parce que juste ici, il faut que je lui spécifie le nom de la feuille sur laquelle je vais exécuter la macro. Donc je vais remplacer cette partie-là par le nom de la feuille sur laquelle je vais exécuter mon code. Et maintenant que c'est fait, c'est bon. Et maintenant, je retourne sur ma feuille Excel et je vais exécuter mon code. Je fais exécuter. Et puis ça y est. Toutes mes lignes multiples de 500 ont disparu. C'est génial, ça fonctionne hyper bien. Ici, on a pris l'exemple d'une macro toute simple, mais ChatGPT, ça te permet d'aller vraiment beaucoup plus loin, alors qu'avant, il fallait passer des journées et des journées à apprendre le code VBA avant d'avoir un résultat vraiment potable. L'analyse de données dans Excel, ça peut être un truc assez complexe, surtout lorsque tu dois faire des tendances, élaborer des prévisions ou trouver des corrélations entre deux grands ensembles de données. Tu peux demander à ChatGPT des conseils d'analyse ou même une manière visuelle de pouvoir représenter les tendances. J'ai mis le prompt suivant pour avoir un exemple. J'ai des données de vente de mon entreprise sur les 6 derniers mois, donne-moi les meilleures pratiques pour faire des analyses et identifier les tendances sur cette période. Donc là, ChatGPT m'a donné énormément de conseils sur comment faire pour pouvoir réaliser ce type d'analyse, et on pourrait aller encore plus loin en lui indiquant les différents enjeux auxquels on doit faire face et les données qu'on a à disposition. Comme ça, il va comprendre à partir de ces données-là qu'est-ce qu'on doit vraiment essayer de tirer comme conclusion pour vraiment faire une analyse poussée. Pour finir, j'aimerais te parler davantage d'un conseil que d'une astuce en soi. Comme je te le disais au début, la qualité des réponses de ChatGPT dépend fortement des informations que toi, tu vas lui fournir. C'est un outil extrêmement puissant, mais c'est ta manière d'utiliser qui va vraiment faire toute la différence. En fait, ChatGPT, c'est comme Excel. C'est un outil incroyablement puissant, mais c'est la manière dont toi, tu vas l'utiliser qui va vraiment faire la différence. Donc, expérimente avec ces astuces, adapte-les à tes besoins, et tu découvriras toute la richesse que ChatGPT peut apporter à ton travail et tes projets.